Bonjour ma famille, bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que tout le monde se porte bien. Et si parmi vous qui avez pris déjà vos habitudes ici, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont éprouvés, il y en a peut-être qui traversent des moments difficiles. Alors depuis des semaines, nous ne nous sommes pas retrouvés. Je ne suis pas venue déposer directement un message pour le peuple de Dieu qui m'écoute ici sur cette chaîne, et même pour ceux peut-être qui ne sont pas encore totalement venus au Seigneur et qui ne sont pas du tout venus au Seigneur et qui de temps en temps passent ici. Voilà, je souhaite que tout le monde aille bien et quelles que soient les situations difficiles que certains d'entre vous peut-être connaissent, alors moi, je n'ai qu'un seul médicament, je n'ai qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ. Ah ben oui, oui, c'est vrai que quand on va parler de Jésus-Christ à certaines personnes, elles nous regardent avec des yeux comme ça, où vous entendez le type de phrase, ah ben vous savez, moi, bon, fait la foi, fait Jésus, tout ça, moi vraiment je ne suis pas dedans. Et là vous lui dites, mais non, calmez-vous, hein. Jésus-Christ, vous savez, il est là, c'est là en nous qu'il réside, qu'il veut venir résider. Jésus-Christ, ce n'est pas dans un temple bâtiment. Jésus-Christ, pendant longtemps, nous a dit que non, il fallait aller dans telle maison pour aller le rencontrer là-bas. Non. Alors, je suis désolée pour les bruits que vous entendez. Il y a un énorme chantier, pas loin de la maison. Donc, on est en train de construire une maison de retraite pour personnes âgées. Et ça fait tout, voilà, tout le bruit. Je suis désolée de temps en temps. Et il y aura, n'est-ce pas, ce type de bruit. Alors, je suis venue ce matin déjà pour souhaiter un bon mois de juillet à tout le monde. Et il y en a qui espéraient une chose au mois de juin. Il y en a qui espèrent une chose importante peut-être depuis des mois, voire même des années. Peut-être que ce mois de juillet, c'est la période durant laquelle Dieu a décidé de venir enfin vous accorder ce que vous demandiez depuis. Parce que oui, lorsqu'on attend quelque chose du Seigneur, mes bien-aimés, il faut être chargé de patience, il faut être armé de patience. Et il ne faut pas presser l'action de Dieu. Il ne faut pas, n'est-ce pas, se placer devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant avec une attitude d'empressement. Parce que Dieu, son temps est le meilleur. Mais lorsque nous voulons précipiter les choses, lorsque nous venons, n'est-ce pas, tout le temps, bien chanter toujours la même chose. Mais bien aimé, avant qu'on ouvre la bouche, le Seigneur, il connaît déjà nos besoins. Et ceux qui sont ses enfants, il connaît tes besoins. Même déjà les païens, si déjà le Seigneur agrée, hein, si déjà le Seigneur, il veille sur ceux qui ne le connaissent pas, à plus forte raison toi. Mais qu'est-ce qui fait que entre deux frères, deux sœurs, trois frères, quatre et plus, parmi vous, hein, la manière dont les grâces du Seigneur se manifestent dans la vie de l'autre et pas dans la tienne, la vitesse à laquelle les grâces de l'Éternel se manifestent dans la vie de l'autre et pas dans la tienne, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui amène l'Éternel Dieu Tout-Puissant à répondre peut-être un peu plus rapidement ou de façon vraiment exponentielle, de manière grandiose dans la vie de l'autre et pas dans la tienne? Posez-vous toujours cette question. C'est qu'il y a un truc, il y a une chose, il y a certainement une action, il y a certainement quelque chose que le Seigneur attend de toi et que jusqu'à maintenant tu tardes à accomplir. Et plus que tout, mes bien-aimés, ce qui attriste le cœur de notre Père lorsque nous, ses enfants, nous nous plaçons devant lui et que nous attendons quelque chose, c'est notre capacité à ne pas obéir rapidement, à ne pas obéir quand, comment, où il faut. Obéir en tout lieu, obéir en tout temps. Avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans une de ses paroles, nous n'avons pas tous la même mesure de foi. Eh bien oui, mes bien-aimés, nous avons foi, hein, nous tous, hein, mais la mesure, c'est-à-dire que ton poids là, ta foi pèse combien devant le Seigneur? C'est-à-dire que ta foi, à quel degré est-ce qu'aujourd'hui elle se situe? Si tu devais toi-même un peu peser ta foi, ah oui, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux peser ma foi? Mais il n'y a qu'à voir à quelle vitesse tu obéis au Seigneur. Lorsque le Seigneur part peut-être une vision, un message, en tous les cas, ou en passant par un de ses messagers, en passant même par un païen, pour pouvoir t'amener à changer une chose, avec quelle rapidité tu réagis? Vous savez, dans le monde, on dit obéir lentement, ce n'est pas obéir.
Et c'est ce que nous, chrétiens, nous sommes nombreux et nombreuses à faire. C'est-à-dire que nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas obéir rapidement. Alors oui, pendant longtemps, on peut traîner les pieds. Pendant longtemps, on peut être lourd. On peut, n'est-ce pas? Mais il faudrait qu'à un moment donné, mes bien-aimés, que l'on commence à être constant dans notre crainte de Dieu. Comment nous mettons, est-ce que nous tous, nous mettons en pratique la parole du Seigneur de la même façon? Mais bien aimé, est-ce que chaque jour davantage, notre intimité avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, elle, n'est-ce pas, se peaufine, elle, n'est-ce pas, mûrit, elle est forte de plus en plus. Mais bien aimé, c'est tous ces éléments qui font que, lorsque nous allons tous nous placer devant l'Éternel pour demander quelque chose, il va y avoir un de nous qui va être agréé rapidement par rapport aux autres. Et pas seulement rapidement, mais l'autre, même dans une espérance que celui-même là n'attendait même pas. Mais oui, parce que mes bien-aimés, regardez dans une maison, un enfant qui obéit à ses parents, cet enfant-là, je vous assure, c'est-à-dire que quand il va vouloir quelque chose, dès qu'il ouvre seulement la bouche, on va dire oui, on va te donner. Mais celui-là qui est plus têtu que les autres, celui-là quand on lui parle, celle-là quand on lui donne des conseils, celui-là quand on donne des consignes, celle-là quand on lui donne des consignes. Non, mes bien-aimés, toujours en train de faire les mêmes bêtises. Mais bien-aimés, on est des parents. Et l'enfant qui fait le plus de bêtises, vraiment, je vous assure, quand cet enfant même veut quelque chose, veut une faveur, nous, on trouve une raison de ne pas lui donner cette faveur-là de suite. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas seulement faire plaisir à l'enfant pour faire plaisir à l'enfant. À un moment donné, il faut même que l'enfant sache que non, pour que j'obtienne ce que je demande là, je dois le mériter. Et mes bien-aimés, tout ce que nous avons comme grâce devant le Seigneur, c'est mérité. Ça doit être mérité. Alors si tu ne mérites pas, pourquoi est-ce que quand tu vas venir prier, pourquoi est-ce que quand tu vas te mettre devant le Seigneur, il va, n'est-ce pas, t'accorder du temps? Or, il dit dans sa parole que la prière du juste, il agrée. La prière du juste, il écoute. Il écoute. Non seulement il écoute, mais il y répond. Alors, je ne vais pas être longue. Je suis venue déposer quelques messages. Et au nom de Jésus-Christ, que ce message atteigne un cœur. Oui, je vous avais dit, de moins en moins vous me verrez sortir. De moins en moins vous me verrez faire des posts et tout ça. Mais je communique plus parce qu'aujourd'hui, tout est dit. Vous avez aujourd'hui des frères qui prennent le temps de revenir sur certaines choses, qui prennent le temps d'aller en profondeur sur certaines choses. Mais combien sommes-nous à les écouter? Non seulement nous les écoutons, mais est-ce que nous mettons en pratique? Vous savez, je sors, ma famille et moi, nous sortons d'une invitation, nous sortons d'un mariage. Nous sommes allés assister au mariage d'une de mes compagnes de route, d'une de mes sœurs, d'une de mes amies, qui est avec nous depuis des années, qui est avec moi depuis des années. Nous cheminons ensemble depuis quelques années. Et à son mariage, il y avait des chrétiens. Il y avait aussi des païens. Mais je peux vous dire une chose. J'ai été marquée par l'attitude des païens. Je le dis très sincèrement. J'ai été marquée par la solidarité. J'ai été marquée, mes bien-aimés, par c'est-à-dire que le respect. J'ai été marquée, mes bien-aimés, par le calme. Alors, c'était une cérémonie familiale, conviviale, pas de protocole, pas de chichi. Et mon mari et moi n'arrêtaient pas de dire, cette cérémonie-ci, oh, pendant que je parle, le Saint-Esprit se manifeste, si seulement je pouvais vous montrer. Oh, maman Amandine demeure bénie. Oui, ainsi que Florian, demeurez béni. Si c'est qu'à cette cérémonie-là, il y avait peut-être le monde. Il y avait peut-être, je ne sais pas moi, c'est-à-dire que, comme, vous savez, des fois, quand il y a des moments, quand on vit, oui, on aimerait qu'il y ait le plus de personnes qu'on connaît, il y ait le plus de personnes, voilà, surtout les mariages, encore nous les Africains là, on aimerait qu'il y ait du monde, Parce que la famille, vous savez, il faut qu'on se dise les vérités. Les familles africaines, quand il y a ce type de moment, si tu n'invites pas beaucoup de gens, c'est comme si tu ne veux pas donner à manger aux gens. Toi, tu ne veux pas que les gens viennent à ta fête pour manger. Or, en vérité, il y a des moments dans la vie que quand on les célèbre, mais bien aimé, ce sont les personnes qui sont intimes à nous, qui sont d'abord privilégiées.
Ensuite, oui, s'il y a des voisins, s'il y a des connaissances, il y a des amis, il y a des gens, oui, il n'y a pas de problème. Invitons-les si on peut, si on a la possibilité, n'est-ce pas? Voilà, de permettre à tout ce monde-là d'être bien. Parce qu'il ne faut pas seulement inviter pour inviter, mais il faut inviter pour qu'au moins chacun puisse avoir ne serait-ce qu'un petit bout de pain, un petit bout, n'est-ce pas, de gâteau, bref, de ce qu'on a prévu. Pas que les gens viennent et puis les gens vont rentrer peut-être le ventre vide. Oh, bon, quand on assiste à un mariage, à un baptême, c'est pas pour la nourriture, c'est pas, mais bon, vous savez, chacun vient avec ses objectifs. Donc, j'étais en train de dire, ce qui m'a frappé à ce mariage, c'est vraiment le comportement et l'attitude des païens. Quand je dis païens, parce que j'ai échangé avec plusieurs. Parce qu'il y en avait qui me disaient, non, eux, vraiment, Jésus, là, eux, vraiment, eux ne sont pas... Et mes bien-aimés, vous savez quoi? C'est l'amour qu'il fallait leur donner. Parce que le Seigneur, il crée des circonstances. Il a dit, vous êtes la lumière et le sel du monde. Mais quand il a dit, vous êtes la lumière et le sel du monde, là, il n'avait pas dit que vous êtes la lumière, vous êtes votre lumière et votre sel. C'est-à-dire que nous, là, qui nous disons chrétiens, qu'on doit seulement se regarder yeux dans yeux, on est seulement entre nous, on est en vase clos. Non. Soyez la lumière et le sel. Vous êtes la lumière et le sel du monde. Mes bien-aimés. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas allé trouver les gens qui aimaient déjà Dieu, qui avaient déjà un regard tourné vers Dieu, mais il est venu pour le monde entier. Il a donné sa vie pour le monde entier. Il a donné sa vie pour celle qui va croire en lui. Il a donné sa vie pour celui qui est perdu, pour celle qui est perdue. Alors, mes bien-aimés, nous, chrétiens, nous avons du travail. Nous avons du travail. Ça dit que c'est comme si plus le temps passe. C'est vrai, le Seigneur l'avait prédit. C'est vrai, le Seigneur nous avait prévenu. Il y a ce texte de Matthieu 24 qu'on aime bien souvent rappeler, que les enseignants aiment bien rappeler. Oui, à la fin des temps, le monde sera comme ci. Les hommes seront comme ça. Les gens seront comme ci, comme ça. Le monde va être comme ci, comme ça. Oui, mes bien-aimés. Je le disais à un jeune avec qui j'ai beaucoup échangé lors de cette cérémonie. Et je l'ai exhorté, même par curiosité, à aller dans la Bible, à aller dans l'Apocalypse. Parce qu'il me parlait des événements, comment le monde... Et je lui ai dit, on a échangé de beaucoup de choses. Et c'est comme ça, hein. C'est comme ça que petit à petit, vous savez... Parce que quand vous échangez avec quelqu'un qui n'a pas une foi chrétienne, il ne faut pas de suite lui dire la Bible a dit que la Bible a dit que la Bible... Non! Vous savez, entrez, n'est-ce pas? Montrez-lui que vous vous intéressez à ce qu'il vous raconte. Montrez-lui que vous vous intéressez. Et surtout, alors là, encore plus merveilleux, si vous avez aussi un peu de connaissances dans le domaine vers lequel il est en train de vous amener, gloire à Dieu. Mais je peux vous dire que le Seigneur va finir par vous amener à déposer quelque chose dans le cœur de cette personne. Alors on a discuté de politique et tout, et du climat qu'il y a en ce moment ici en France, politiquement. Alors on a échangé, et là on a abordé le climat et tout ce qui se passe, les bouleversements et tout. Et c'est là où je lui dis, mais tu sais, tout cela a été annoncé. Oui, il y en a qui ne croient pas en cet homme qui était venu il y a des siècles. Mais seulement, il y a ce livre-là, de tous les livres qui restent constants. Le seul livre dans lequel tous les événements qui ont été prédits se déroulent et vont se dérouler. Alors moi, je t'invite, même par curiosité, même si c'est que peut-être au début tu ne comprendras pas forcément grand-chose, mais si le Seigneur veut que tu comprennes, va dans l'Apocalypse, le livre qui s'appelle Apocalypse dans la Bible, prends la Bible, commence. Je dis bien, oui, mais bien aimé, vous savez, il y a des personnes qui sont venues au Seigneur comme ça, par curiosité, ils ont décidé, mais la Bible même là, j'entends parler, il y a même quoi là-bas là. Voilà mes bien-aimés. Et c'était beau, et c'était convivial, et c'était respectueux. Oui, le respect. Le milieu chrétien aujourd'hui, quelle honte. Quelle honte. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant de déposer ce que je suis venue vraiment déposer ce matin. Je n'avais pas l'intention. Un jour, je reviendrai peut-être dessus si le Seigneur le veut. Vous avez constaté, il y a un événement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je sais que nombreux sont ceux qui attendaient peut-être ma sortie. À la suite, n'est-ce pas, de ce serviteur, de cet homme connu comme étant un pasteur, très connu,
qui a perdu son épouse. Je ne vais pas prononcer son nom, je sais que vous êtes abreuvés, vous êtes nombreux à vous être abreuvés. Parce que malheureusement, il y en a malheureusement qui pendant cet événement, comme ça a été le cas pour certains, lorsque, n'est-ce pas, il y a une personne connue, lorsqu'on a un homme reconnu comme chrétien, et comme serviteur, hein, comme homme de Dieu, reconnu comme homme de Dieu, hein, et qui est connu, qui est célèbre et tout, quand un malheur va le frapper, mais bien aimé, c'est-à-dire que la manière dont les chrétiens, beaucoup vont réagir, et surtout les chrétiens connectés, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a des chrétiens que, mes bien-aimés, même le téléphone, ils n'ont même pas. Donc, eux, là, les réseaux sociaux, là, ils ne sont pas là-bas. Mais nous, là, mes bien-aimés, c'est millions et millions, et voire même milliards de chrétiens qui ont, n'est-ce pas, le téléphone, qui sont connectés. Et je m'adresse surtout à nous d'abord, nous, Africains, là, nous, Africains. Et pas seulement Africains d'Afrique, mais Africains du monde entier, mes bien-aimés. La plupart d'entre nous, beaucoup qui sont connectés. Voilà un monsieur qui perd sa femme. Voilà des enfants qui perdent leur mère. Mais dès le premier jour où la nouvelle est sortie, mes bien-aimés, oui, le message ce que je vais dire là, ce que je vais dire au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui le prendront bien, il y en a qui le prendront mal. Mais vous savez, quand on doit dire les choses, on va les dire. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne veux même pas plaire à quelqu'un, mais je veux plaire à une seule personne, à Dieu. Je veux plaire à Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je vais dire ce qui va sortir. Je ne vais pas prononcer les noms. Mais c'est-à-dire que j'ai eu honte. Honte de certains de mes frères. Honte pour certaines de mes sœurs. Honte, mes bien-aimés, de l'attitude, du comportement que nous qui nous disons chrétiens, nous avons eu. Mes bien-aimés, vous savez, les païens, quand ils sont en guerre, c'est-à-dire que quand il y a deux pays, deux armées qui se font face à face, il y a ce qu'on appelle la trêve. Alors quand un camp va infliger, une raclée au camp d'en face et qu'il y a des morts, vous savez ce que les autres, parce que ça fait partie des lois de la guerre. Alors l'autre camp va dire non, on va les laisser enterrer leurs morts. On marque une trêve. Mais bien aimés, en tout cas, les lois de la guerre, comme on dit, qui ont été établies sur le plan international, hein, parce que bon, aujourd'hui, ces choses-là, de moins en moins même, c'est respecté. Mais quand vous rentrez dans l'histoire, même à travers les films, vous avez souvent vu ça, quand on retrace un peu certaines grandes batailles, on laissait l'autre camp aller enterrer ses morts. Mais nous, waouh, le jour où cette nouvelle tombe, le lendemain, le surlendemain, entre les chrétiens youtubeurs, entre les païens youtubeurs, on ne savait plus qui était qui. Comment quelqu'un perd sa femme? Comment quelqu'un perd sa femme? Peu importe dans quelles circonstances. Des enfants apprennent qu'ils n'auront plus leur mère. Il y a une mère qui apprend, d'après ce que j'ai entendu, par les réseaux sociaux, que sa fille est décédée. Il y a des frères et sœurs qui apprennent par les réseaux sociaux que leur sœur vient de décéder. Et nous, chrétiens, pas une minute de repos. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas une semaine de silence. Non, on sort les vidéos. On sort les vidéos. On peut ressortir des vidéos où, oui, on avait eu à prévenir cet homme. D'autres avaient dit ceci. Mais bien aimé, j'ai souvent eu l'habitude de dire, ce qui tue l'homme, mais tue encore plus les chrétiens, c'est qu'il y a une chose qu'on est incapable de faire pour un petit instant, c'est se mettre à la place de l'autre. Que dans telle situation, dans tel événement, si c'était moi qui étais concerné par ça, comment j'aurais pris la chose? Vous vous imaginez, moi, la sœur Gladys, mon mari peut-être vient, mon mari tombe, mon mari meurt, hein? Alors, il y a quelqu'un qui va sortir
commencer à taper sur moi, commencer à dire des choses, et tu te dis chrétienne, et tu te dis chrétien. Ou bien moi, même si là je meurs, oui, mes bien-aimés, je tombe. Alors il y aura des gens, mais bien-aimés, il y aura, oh Seigneur Jésus, si papa n'est pas encore revenu avant que je ne meure. Oui, j'ai eu honte. J'ai eu la nausée. J'ai eu, je vous dis, ça dit que je ne sais même plus quel mot utiliser. Et puis vous voyez d'autres qui sortent pour venir donner les prophéties. Oh, il faut prier, il faut dire à pasteur tel machin de prendre des jours de prière. Dieu dit que sa femme va revenir dans 4 jours. Elle est où? Il ne faut pas l'enterrer. Oui, j'avais vu. Oui, j'avais eu la vision. Oui, j'ai vu comment quelque chose est tombé. Et Seigneur Jésus. Vous savez, c'est lorsque véritablement on n'a pas été touché dans sa chair par le décès. Non, il y a des gens qui ont perdu des gens. Il y a des gens qui ont perdu des gens. Mais je vous dis, quand tu n'as pas encore été touché dans ta chair, perdre un enfant, perdre un mari, perdre, c'est-à-dire que, comme je dis, ta chair. Cet homme, lui comme d'autres, oui, il y a plusieurs années, nous sommes sortis, je suis sortie. Le Seigneur m'a utilisé pour avertir. Pas plus tard qu'en début de cette année, j'ai donné un message. Il y a au moins 2 hommes, et pas n'importe qui, 2 serviteurs qui hier étaient avec le Seigneur, mais aujourd'hui là, on choisit un autre camp. Papa leur demande de rentrer à la maison. Cette année, 2 vont être touchés à un point qu'ils ne s'imaginaient même pas. Je n'avais pas donné les noms. Vous croyez que je vais venir dire que oui, non. Alors, est-ce que j'étais la seule? Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'était le bon moment de venir rappeler un certain nombre de choses? Vous ne donnez même pas le temps à quelqu'un. Parce que non, c'est que non, il a vendu sa femme. Il a livré. Il a fait ci, il a fait ça. Si on vous appelle one by one là pour venir prouver ce que vous êtes en train de dire, vous allez prouver. D'autres sont devenus des inspecteurs. D'autres sont devenus des... Comment on les appelle? Vous savez, quand il y a... C'est-à-dire qu'il manquait même un peu pour qu'il y en ait qui disent que non, apportez même ces restes ici là. Comme ça, on va disséquer pour faire l'autopsie. Peu importe ce qui s'est passé, là où ce couple était avec leurs enfants, Dieu seul est témoin. Et peu importe ce qui s'est passé, s'il y a quelque chose qui s'est passé, ça prendra le temps que ça prendra. La vérité ne meurt jamais. Mais est-ce que c'était le moment de frapper sur lui? Vous voyez notre frère qui est aux États-Unis là-bas. Je vois des sœurs. Je vois des frères sérieux dans la foi. Il y en a là, si c'est que leur mère tombe. Il y en a là, si leur épouse, leur enfant. Pourquoi est-ce qu'on devient aussi insensible? Et vous voulez que les païens, quand ils nous voient nous comporter comme ça, on leur donne l'envie de venir à Christ? Pas une minute de silence. Le manque. C'est pour ça que j'ai dit, à plusieurs reprises, je vous ai dit ici, si vous saviez l'hypocrisie qu'il y a parmi les chrétiens. L'hypocrisie. Le manque d'amour. Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pourquoi nous ne voulons pas imiter alors qu'il nous dit de l'imiter? Est-ce qu'un seul instant, on a pensé que non, si Jésus-Christ physiquement était là pendant cet événement-ci, comment aurait-il réagi?
Mais non. Tout ce qui nous importe, c'est l'audience. C'est qu'on vienne parler. C'est qu'on vienne montrer comment est-ce que... Mais bien aimé, qui est avec nous dans nos maisons? Qui est avec nous dans nos foyers? Il n'y a que Dieu seul qui nous voit au quotidien. La honte. La honte. J'ai eu honte pendant ce temps. J'ai eu honte d'avoir de tels frères ou de telles sœurs. Parce que je lui dis, ah ben si demain je meurs et qu'il y a une information et qu'il y a quelque chose et qu'il y a je ne sais pas moi quoi, mais c'est comme ça qu'on risque même peut-être de dire que c'est mon mari qui m'a tué, c'est ma chaîne, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Alors, examinons-nous. Le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura l'amour dans les cœurs? Quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura la lumière en mes enfants? Beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont en train d'être envahis par les ténèbres. La seule chose qui compte, pour beaucoup qui sont sur YouTube, c'est la notoriété, la gloire, le fait d'avoir des vues. Il y en a qui nous fatiguent. C'est tous les jours qu'on vient déposer les messages. Tous les jours, on ne donne même pas de répit aux gens. Voilà pourquoi trop parler, trop parler nous amène à nous égarer. Et même si tu veux sortir tous les jours, sors pour continuer d'éclairer, sors pour continuer de nourrir, mais surtout sors pour continuer d'amener le peuple de Dieu qui te suit toujours à rester dans l'enclos. Peu importe ce qui se passe. La distraction. Depuis l'année dernière, l'année surpassée, l'année depuis que moi personnellement, le Seigneur a commencé à m'amener à parler de lui ici. Il y a un message qui revient. Sortons de la distraction. J'avais donné ce message. Même au travers des événements tragiques, le diable va distraire le monde. Pendant que beaucoup étaient là, chacun prenait son téléphone. Hein, il y a eu quoi qui est sorti aujourd'hui? Hein, il y a eu quoi qui est sorti aujourd'hui? Hein, il y a eu quoi? Hein, il y a eu quoi même sur maman telle? Papa, oui, pasteur, machin. Il y en avait, ça dit qu'il cherchait. Entre-temps, Satan, il tue, il massacre, il décime, il sème le chaos, il sème la division au milieu de nous. Vous avez vu mon frère Armando, il a partagé une vidéo où vous voyez des soi-disant chrétiens se battre dans un temple bâtiment. Vous croyez que ce n'est que eux? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, oh Seigneur, on n'arrive plus à pardonner. On a du mal à pardonner. On a du mal à supporter. Dès qu'on entend une chose qui nous fait tellement mal, non, on décide de tourner le dos à tout ce qu'on a appelé frères et sœurs hier. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Et quand on a tort, on a du mal à reconnaître qu'on a eu tort. On veut toujours être dans la justification. On veut toujours se justifier. On veut toujours avoir raison. Alors faisons attention. Durant cet événement, ce monsieur n'est pas le seul qui connaîtra des temps pareils. Est-ce que nous allons aussi, le prochain, à qui le malheur viendra rendre visite, parce qu'il est connu, parce qu'il a été averti, on va encore se lever pour aller se moquer. Parce que, vous savez, pour se moquer de lui, même pas un instant on ne pense aux enfants.
Cette femme qui est décédée, elle n'était pas dans les clashs. Quel que soit ce qu'on pouvait lui reprocher. Les témoignages faits autour de cette femme, de façon générale, ont toujours été des témoignages positifs. Et je vais vous donner, je vais vous le dire, dans ce milieu, parmi ces femmes, les épouses de ces vampires spirituels-là, c'était une des rares. Une des rares qui avait la lumière de Dieu en elle. Mais, c'est pourquoi, quelle est la leçon? Quelle leçon nous devons tirer de tout ça? La première, c'est qu'à tout moment, on peut partir. Ça, on le sait déjà, nous. La deuxième, lorsque le Seigneur nous parle, quel que soit ce que cela nous en coûte, lorsque nous connaissons la vérité, lorsque nous parlons à notre mari, à notre frère, à notre soeur, à notre enfant, que nous interpellons, que nous avertissons et qu'on n'est pas écouté, il faut aller à la montagne. Il faut chaque jour davantage demander au Seigneur de nous donner la force d'aller à la montagne. C'est-à-dire de prendre de la distance. Tout en continuant de prier pour l'autre. Mais nous, d'encore plus nous attacher à Jésus-Christ. Peu importe ce que cela va nous en coûter. Mais combien sont capables de faire cela aujourd'hui? J'ai donné un message il y a plusieurs mois. Peut-être même année, je ne sais même plus. Vous savez, il y a tellement, vous savez, quand le Seigneur te mène à parler aussi trop là. Attention aux épouses de ces hommes qui se présentent comme étant des serviteurs. Et que toi, épouse, tu sais que ton homme, il a changé de bord. Aime ton homme. Mais seulement, aime encore Jésus-Christ plus que tout. Obéis à Jésus-Christ plus que tout. Remplis ton rôle d'épouse dans la maison. Même si tu es la mère d'un tel serviteur. Oui, aime ton fils. Prie pour lui. Mais s'il ne t'écoute plus, s'il ne t'écoute pas, prends de la distance. Va à la montagne. Dans le secret, continue de prier pour lui. Continue de faire ce que tu dois faire. Mais sois dans la justice de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne à mes frères, à mes sœurs qui se sont comportés de manière indigne, je le dis. Indigne. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. J'ai voulu appeler certains, mais l'esprit m'a dit non. Reste tranquille. Le moment venu, tu sortiras. Parce qu'ils le savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Parce que ce n'est pas de cette façon que moi, je me comporte. Ce n'est pas de cette façon que je me serais comportée. Reste tranquille. J'avais voulu sortir. Hein? Reste tranquille. Il ne faisait que me dire, reste tranquille. Le moment venu, tu parleras. Les temps sont mauvais. Le diable utilise tout ce qu'il peut utiliser pour nous distraire, pour s'aimer la distraction au milieu de nous. Mais nous sommes là, nous ne voyons pas cela. Alors que Dieu nous pardonne. Et vraiment, la seule chose que je ne cessais de demander par la suite, c'est que Seigneur pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les païens sont mieux que nous face à de tels événements. Les païens sont plus dignes que nous et ont été dignes face à de tels événements. Il y a des choses qui se sont passées. Peut-être, je reviendrai dessus. Mais nous devons, mes bien-aimés, nous devons rester accrochés à l'Éternel Jésus-Christ. Nous devons faire ce que le Seigneur nous enseigne. Nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne.
C'est la mise en pratique de ce que l'Éternel nous enseigne, Jésus-Christ nous a enseigné là. C'est ça qui est en train, n'est-ce pas, et pourtant, ce n'est pas impossible. Hein. Dans toutes les circonstances, chaque jour davantage, nous devons nous comporter comme Christ aurait voulu que nous nous comportions. Ce serait comporté si physiquement il était là. Il nous a tout donné. Mais comment se fait-il qu'on perd de pied ainsi? Nous venons parler ici d'amour. Nous sommes nombreux à prêcher l'amour. C'est comme j'ai l'habitude de dire dans la petite chambre où je suis avec mes sœurs et les frères et quelques frères. Lorsque quelque chose arrive à l'autre et que c'est sur l'autre qu'on tape un peu, on applaudit. Mais quand c'est notre tour, pourquoi? Et puis on décide de se retirer. Voilà la lâcheté. Je vous dis que la façon dont les chrétiens sont d'une lâcheté. Oh Seigneur, femme comme homme, hein? Lâche. Alors quelqu'un va se cacher derrière le silence pour dire que non. Quelqu'un va se cacher derrière sa colère. Quelqu'un va se cacher derrière sa frustration au lieu d'affronter le problème, au lieu d'affronter la chose, au lieu de s'asseoir, d'aller vers celui ou celle qui est la cause peut-être de colère là en nous, de permettre à l'autre d'entendre ce qu'on a dit pour que après, calmement, posément, on puisse s'expliquer s'il y a explication, mais surtout que l'on puisse, n'est-ce pas, s'humilier. Mais non, hey, faut que je m'énerve. Que Dieu nous aide. La maîtrise de nous-mêmes. Alors ce mois, c'est le message que je reçois. Le message sur lequel je vais marteler. Je vous ai dit, depuis un certain temps, le Seigneur, chaque mois, donne quelque chose. La maîtrise. Prie pour que le Seigneur t'accorde la maîtrise de tes émotions. Il y en a beaucoup, ils vont vous dire que je maîtrise mes émotions. Tu maîtrises quelles émotions? Quelqu'un vient de perdre sa femme. Quelqu'un d'autre sort. Allez refaire ci. Oh, quoi, elle allait refaire ça. Les païens sortent, ils plongent là-bas. Vous aussi, vous sortez, vous plongez là-bas. Vous vous posez mille et une questions. Qui vous a même mandaté pour ça? C'est le travail que le Seigneur nous a donné sur Internet. D'autres ont sorti leur chaîne maintenant, c'est breaking news. Breaking news tout le temps. Breaking news. Oh Seigneur. Vous n'êtes pas sorti pour dire que cette femme allait partir. Mais vous sortez pour venir dire oui. Dites au pasteur Mathieu, dites au pasteur machin, qu'il y a ça qui va arriver. Dites machin, il faut qu'il fasse attention. Où êtes-vous? On a vu le faste. On a vu, parce que c'est les grands noms, d'éminents pasteurs, prophètes, et je ne sais pas trop quoi, les chefs d'État, je ne sais pas trop quoi. On a vu toute une grande partie de la nation sortir, aller assister à l'enterrement d'une personne qui n'était qu'une servante. Et je l'espère de Dieu. Chaque fois qu'il y a les décès dans les assemblées de ces gens-là, pourquoi ils n'organisent pas aussi de tels événements? Et vous partez assister à ça. L'idolâtrie en plein jour. Mais vous là qui êtes venu parler, pourquoi vous n'avez pas... Voilà les messages. On organise les anniversaires, c'est toujours l'anniversaire du pasteur, de la femme du pasteur, ou de l'enfant du pasteur. On organise les jubilés. Les jubilés. Et vous avez dit ici, les gens qui organisaient leur jubilé là. Oh Seigneur Jésus, oh. Oh Seigneur Jésus. Je m'arrête là. Préparez-vous. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Et vous là, qui
Vous vous êtes comportés comme des charognards. C'est-à-dire qu'il y a le cadavre. Vous venez dessus pour picorer. Commencer à manger la chair. Demandez pardon à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut informer. Ce n'est pas parce qu'on veut... Je ne sais même pas alerter sur quoi. Il y a quoi de nouveau qui se passe là? Il y a quoi de nouveau? Parce que c'est la femme de tel. Le même jour où cette femme est décédée, il y a combien de femmes chrétiennes qui sont décédées? Il y a combien de chrétiens qui sont morts? On ne vous voit pas sortir. Pour tous ces morts qu'il y a aux quatre coins du monde. Il y a eu à la Mecque, il y a eu plus de 1000 morts. En début d'année, nous avons donné le message ici, non? L'année dernière, j'ai donné le message ici, non? Que dites aux gens qui vont à la Mecque là, qui commencent à rester chez eux. Dites aux gens qui partent en Arabie Saoudite là, pour aller tourner autour de la boîte noire là, qui restent chez eux parce que c'est ce qui arrive. Combien de chrétiens sont venus parler de ça? Combien de chrétiens ont montré leur solidarité à ces familles musulmanes qui ont perdu des gens? Ah oui, c'est les musulmans, c'est vrai. Oh non. Ah, on ne les adresse, on ne leur dit rien. Ah oui, c'est des païens, eux, ils vont aller en enfer. La honte de ça. Vous voulez que je parle? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Et c'est comme ça, les gens, ils ne se remettent jamais en question. Hein. Vous allez voir, après ma vidéo aussi, après ce message, s'il y en a qui vont, ou bien, non, ou vous savez qu'ils ont souvent leur radar. Et le frère tel, il y a la soeur Gladys qui a dit qu'un. Et ma soeur, il y a la soeur Gladys qui a dit que. Oh, la soeur Gladys. Je m'en fous. Ouais. Je sais, il y a des soeurs qui me disent, non, la soeur Gladys, il ne faut pas souvent dire tu t'en fous. J'ai dit, oh, peu m'importe. Voilà. C'est le mot là que vous voulez, non? Ouais, c'est dans la Bible. Peu m'importe. Parce que mon roi des rois, mon seigneur des seigneurs, il est digne. Il est souverain. Il est compatissant. Il est affectueux. Là où il y a de la souffrance, il souffre. Là où il y a de la peine, il est en peine. Là où il y a de la tristesse, il est triste. Vous croyez que Dieu... Oui, Dieu aurait pu ne pas permettre ce qui est arrivé. Mais il a permis, pourquoi? Quels signaux a-t-il envoyé? Et au lieu de tirer des leçons, au lieu d'encore plus se concentrer, au lieu d'encore plus demander au Seigneur, papa, oui, je sais que moi, même si je vais partir, mais je viens encore te demander, papa, s'il y a des choses en moi là qui ne vont pas, s'il y a encore un travail que je dois faire, accorde-moi encore un peu de temps. Aide-moi, continue de m'aider à changer. Continue d'enlever, de tailler, de briser tout ce qui est en moi. Tout ce qui n'est pas de toi et qui est en moi. Doter que tout esprit qui n'est pas de toi en moi soit chassé. Que je sois un exemple chaque jour davantage. Je vais nous lire un passage. Avant de lire le passage, je voudrais déposer un autre message. C'est les vacances. Nous avons reçu à plusieurs reprises dans la petite chambre où nous prions ce message, mes bien-aimés. Chers parents, vous êtes nombreux à aller déposer vos enfants à gauche à droite. C'est les vacances. À envoyer vos enfants à gauche à droite. Oui, c'est les vacances. Je pense que vous êtes témoins aussi de plus en plus, n'est-ce pas, des choses terribles, abominables. Plus que jamais. Ça a toujours existé, mais ça ne fait que prendre de l'ampleur. Alors je viens, parce que nous avons prié depuis des semaines et des semaines dessus. Nous ne faisons que recevoir ce message. Priez pour vos enfants. Ceux qui sont chrétiens, avant d'envoyer ton enfant en vacances quelque part, examine, mets-toi devant le Seigneur afin que le Saint-Esprit te confirme si tu dois envoyer ton enfant là-bas ou pas. Même si chez ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, l'oncle, la tante, je ne sais pas trop quoi. Priez. Pour ceux qui envoient des fois leurs enfants, je ne sais pas moi, dans des colonies de vacances, je n'en sais rien. Prie. Mais bien aimé, nous sommes dans un temps dangereux. Très dangereux.
Depuis un moment, beaucoup de chrétiens sont victimes d'accidents, victimes des choses. L'ennemi, alors quand ce n'est pas vous, c'est l'enfant. Quand ce n'est pas l'enfant, c'est peut-être le mari. Si ce n'est pas le mari, c'est peut-être un frère ou une soeur. Alors faisons très attention. Priez sans cesse. Plus que jamais, avant de faire un certain nombre de choses, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Ne prenez pas de décision à la hâte. Veillez sur vos enfants. Priez sur eux. Priez, je vous en supplie. Priez encore plus, matin, midi, soir, avant d'envoyer vos enfants, je ne sais pas où. C'est très important, je vous en supplie. Priez aussi contre les esprits d'accident. Parce qu'en ce moment, beaucoup de chrétiens sont éprouvés à ce niveau. Vous voulez effectuer un voyage, que ce soit l'esprit qui vous en convainc. Si c'est un voyage d'affaires ou c'est un voyage comment dire, professionnel, remettez cela entre les mains du Seigneur dans tous vos déplacements. Les déplacements de vos enfants, de tous vos proches. Recommandez vos sorties sans cesse entre les mains du Seigneur. Et plus que jamais, soyez justes. Marchez dans la justice. Marchez dans la transparence de Dieu. Marchez, mes bien-aimés, en ayant la crainte de Dieu dans vos comportements, vos attitudes. Je vais d'abord m'arrêter là et je vais vous prier de lire Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La parabole de la mauvaise herbe et du bon grain. Mais bien-aimé, tu avais reçu la semence. Je ne sais pas ce que tu en as fait. Je ne sais pas quel fruit tu portes aujourd'hui. Mais plus que jamais, soyons des chrétiens qui sont des imitateurs de Jésus-Christ. Donc voilà, je viens donc vous dire au revoir. Je vous retrouve dans une autre vidéo, peut-être au courant de la journée. Vous savez, le patron est déjà debout. Donc, je nous supplie, mes bien-aimés, de faire attention. Sortons du monde. Nous sommes dans le monde, mais le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas du monde. Faisons très attention. Et à mes frères youtubeurs, à mes sœurs youtubeuses, à mes frères et à mes sœurs en Christ qui parlaient au nom de Dieu, je nous supplie d'être revêtus de l'humilité. L'humilité de Jésus-Christ chaque jour davantage. Avant de faire quoi que ce soit, examinons toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve bientôt.